J'ai un problème. Je ne suis jamais pleinement satisfait de mes choix. Du coup, je me pose trop souvent cette question. Mais comment j'en suis arrivé là? 35 ans, c'est mon 15e déménagement et mon 5e pays. Le dernier en date, Barcelone, Espagne. Une destination de rêve pour certains, mais qui pour moi, après 8 ans, est devenue un cauchemar. Oui, car quand on cherche une vie simple et heureuse, ce n'est pas la ville des 1001 fêtes qui va vous aider à la trouver. En fait, peu importe la ville ou le pays que l'on choisit, je trouve qu'il est de plus en plus difficile de trouver sa place dans ce système qui ne fonctionne absolument pas. Quand je parle du système, je parle de l'éducation qui est à côté de la plaque, du moins en France, la société de consommation, les guerres, le métro, boulot, dodo, bref, tu me suis. Je pensais que déménager avec ma femme au Portugal et recommencer une vie plus au calme était la bonne solution. Ces derniers temps, nous avons ressenti le besoin de ralentir, de se rapprocher de la nature, de sortir de notre zone de confort, de tester de nouvelles choses et de goûter à de nouvelles aventures. Nous sommes donc partis pour remplir ces profonds désirs qui sommeilleient en nous. Notre recherche était vraiment très simple sur papier. Comment donner un sens profond à sa vie? Fraîchement arrivé au Portugal, j'avais la certitude que j'allais pouvoir trouver des réponses assez rapidement et plus facilement. Oui, parce que j'étais loin du bruit, loin de la foule, loin des envies, des tentations, et au milieu de la nature aujourd'hui. Donc j'ai décidé de lancer mes recherches en évitant au maximum les écrans. J'ai déjà vu trop de nombreuses explications beaucoup trop éphémères sur ce sujet qui est, à mes yeux, trop important pour moi. À ce moment précis, j'ai besoin d'approfondir mon introspection et de ralentir mon système nerveux. Du coup, rien de plus adapté que la lecture. Le développement personnel, les livres de sagesse et spirituels. Tous m'ont apporté quelques fragments de réponses. Mais je sens qu'un gros caillou reste encore coincé dans ma chaussure et m'empêche d'avancer correctement. Il va falloir que je l'enlève rapidement si je veux avancer sereinement dans mes recherches. Le problème, c'est que j'ai beaucoup d'obligations qui passent avant tout ça. Voilà, là, je fais du back-office pour une entreprise française. Bon, je suis auto-entrepreneur, mais j'ai des horaires classiques de travail. Donc, vous voyez, même en étant à son propre compte, au final, je suis toujours, entre guillemets, emprisonné dans des horaires classiques, on va dire. Faut pas oublier que souvent, ma famille ou mes amis viennent prendre de mes nouvelles aussi. C'est très agréable, hein, je dis pas que c'est mal, mais c'est vrai que ça vient grignoter du temps sur le reste de ma journée. Et ça, faut le prendre en compte aussi. Bien sûr, n'oublions pas de remplir notre estomac, hein, partie importante de notre vie. Et avec l'estomac, il faut remplir évidemment le frigo. Et bien sûr, pouvoir cuisiner. Alors, c'est sur ma wishlist depuis très longtemps, mais comme j'ai pas encore beaucoup d'argent, je peux pas encore me payer un cuisinier particulier, malheureusement. Mais tout ça fait que voilà, c'est du temps qui est pris chaque jour en plus. Une fois que tout ce petit travail est fait, que vous avez la journée qui est passée, que vous avez cuisiné, vous avez dîné, forcément vous n'avez plus beaucoup d'énergie. Enfin, moi j'ai plus trop d'envie d'aller faire des nouveaux projets, d'aller attaquer des choses. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'allume machinalement la télé ou je pianote mon téléphone. Bon, vous commencez à peu près à comprendre où je veux en venir, il commence à se faire tard et malheureusement, tout ça pour vous dire que mon quotidien, que ce soit à Barcelone ou ici, il est resté exactement pareil. C'est le même, j'ai juste changé de décor. Mais les habitudes n'ont pas bougé. Donc j'ai sacrifié beaucoup de mon confort, j'ai pas mal stressé pour le déménagement. Je me suis éloigné de mes amis, encore plus de ma famille. Et tout ça pour retrouver les mêmes problèmes et continuer d'avoir ce petit caillou qui est resté encore bloqué dans ma chaussure. À vrai dire, je commençais vraiment à désespérer. Comme tu le sais, un événement inattendu va nous faire entrer dans la partie du climax de l'histoire. Panne générale de toute l'Espagne et de tout le Portugal pendant 24 heures. Aucune panique,
J'étais même heureux de pouvoir sortir mes petites bougies et dépoussiérer mon livre de survie Nature et découverte, qui va enfin peut-être servir. Belle blague. On n'avait pas de courant, mais de l'eau et du gaz, donc rien d'affolant. Cependant, je me suis retrouvé à complètement lâcher prise sans même m'en rendre compte. J'étais impuissant face à cette situation qui devenait longue. Petit à petit, je me suis retrouvé face à moi-même, et tu sais quoi? Ah, que c'est bon de s'ennuyer. J'étais au chômage technique, j'avais plus accès à internet, donc plus accès au réseau, plus d'accès à mon travail en télétravail, plus accès aux informations, enfin voilà, complètement coupé du monde, plus d'électricité en fait, ça nous coupe aujourd'hui de tout, et c'est assez brutal comme sensation. Mais étonnamment, j'ai découvert pendant ce processus d'ennui profond, parce que quand on est coupé de tout et que c'est une habitude, on s'ennuie, on va pas se le cacher, et bien j'ai découvert que le cerveau commence à travailler et appuie sur un petit bouton magique qui s'appelle la créativité. Tu connais déjà la suite? Parfois les réponses sont juste à côté de toi. Tous les jours elles te murmurent ces petites solutions à l'oreille, mais tu peines à les écouter, parce que tu as trop de bruit autour de toi. Alors mon conseil c'est écoute ces murmures, suis ton instinct, écoute ton cœur, et aie le courage d'aller poursuivre tes rêves. Tu verras, ça vaut la peine.